Bonjour à tous et bienvenue pour la vidéo de la grosse blague. Donc oui, je l'annonce, cette vidéo est une vidéo partenariat, mais je ne suis pas sûre que l'expérience va être renouvelée. On ne sait pas, mais je ne pense pas. Donc je vais vous raconter un petit peu comment je suis arrivée à faire ce partenariat et voilà. Alors ça m'arrive assez souvent de regarder des vidéos de partenariat ou de haul tout simplement de d'autres youtubeuses qui donc commandent sur des sites chinois, puisque les sites chinois proposent des vêtements de plus ou moins bonne qualité mais à des prix vraiment très compétitifs, et après ça dépend des sites. Au niveau des frais de port, certains ont des frais de port absolument astronomiques et d'autres plus sympas. Mais le problème c'est que en termes de vêtements, par le bas on va dire je fais du 38-40, ça dépend comment c'est taillé, et par le haut je fais une taille 2 tout bonnement, mais taille 2 ou M. Mais le problème c'est que je fais un 90F et donc je suis très souvent serrée dans une taille 2, on perd mes mots. Au niveau des épaules ça va, au niveau de la longueur ça va, mais au niveau des seins bah, c'est pas possible, je suis beaucoup trop serrée. Et sur les sites chinois, très souvent les robes me font envie, je les trouve jolies, les décolletés vont être un peu travaillés, voilà. Les robes et les tops du coup, c'est vraiment ce qui m'attire le plus sur les sites chinois. Et donc un jour j'ai reçu un mail du site Dressgal me proposant de faire un partenariat pour un montant de 30 $. Donc là j'étais vraiment super contente, je me suis dit chouette, je vais pouvoir prendre plusieurs robes pour les tester, voir un petit peu comment ça se passe au niveau des tailles, puisqu'en règle générale il faut prendre une taille de plus que sa taille française, mais je voulais voir en fonction des coupes, des modèles, comment ça se passait à ce niveau-là. Donc avec 30 $, j'avais sélectionné 4 robes, il y avait simplement le problème des frais de port, je comprenais pas trop si c'était compris dans les 30 $ ou si c'était offert, donc je me disais bon au pire je vais faire ma sélection, ils me diront bien comment ça se passe. Donc j'avais tout simplement sélectionné 2 robes qui me semblaient assez moulantes au niveau de la poitrine, donc je les avais pris en XL, et 2 un peu plus larges, et je les avais donc pris en L, puisque donc je vous ai dit ma taille, mais en fait au niveau des robes, si c'est assez élastique au niveau de la poitrine, une taille 2M ça passe très bien, mais par exemple un 38 va être bien de partout, mais pas au niveau de la poitrine, et un 40 va être trop grand. Donc j'ai très souvent des problèmes pour me trouver une robe, puisque bah voilà, il me faudrait à la limite du 39. Du 39 ça passerait peut-être, je sais pas trop. Donc voilà, c'est pour ça, sur le site je me disais bah peut-être que du coup prendre 2 tailles supplémentaires ce sera bien pour des modèles moulants, et une taille ce sera suffisant. Étant donné qu'un L français est trop large pour moi, peut-être qu'un L chinois du coup ce sera nickel. Donc voilà mon cheminement, je mets donc 2-3 jours à peu près à leur répondre, et je leur fournis ma liste de produits. Et là je reçois un mail qui m'a un petit peu choquée, ennuyée, tout ce que vous voulez. En gros, une autre personne, puisque du coup c'était plus la même adresse et c'était plus le même prénom, la seconde personne me dit excusez-moi, mon collègue s'est trompé, on peut pas faire un partenariat de 30 $ avec vous, mais un de 15 $, vous comprenez, on est une entreprise, il faut qu'on pense business, profit, donc si vous voulez pas travailler avec nous, il n'y a pas de souci, on comprend. Alors j'ai trouvé ça assez gonflé et assez déplacé, puisque c'est eux qui me contactent et qui me proposent un truc, et au final, bah voilà, en fait t'es une merde, on te propose un petit truc, et faut encore que tu sois contente parce qu'on aurait pu finalement te dire non, c'était pas vrai, c'était une blague. Donc je leur dis bah non non je comprends, du coup bah, je réduis, je prends du coup que 2 produits, donc j'avais pris donc je sais plus ce que j'avais pris, si j'avais pris un L et un XL, bref, je choisis donc les 2 produits qui me plaisaient le plus, et du coup avec les frais de port ça dépassait des 15 $. Et là ils me disent ah non non mais il faut que les 15 $ c'est produits et frais de port. Ok, bon, c'est-à-dire que bah ça fait pas grand chose. Du coup je réduis encore et eh bien je sélectionne cette robe là, qui était donc à l'époque à 6,69 $, je dis bien à l'époque puisque je vais revenir là-dessus après. Elle était donc à 6,69 $, donc je me disais bon bah jusqu'à 15 $, je vais voir pour prendre un bijou ou quelque chose. Donc je regardais les colliers à 4-5 $, sauf que au final le prix des frais de port augmentait de plus d'1 $ avec le bijou. Donc je me retrouvais pour une robe et genre un collier, je crois que j'avais regardé, pour 17 $. Donc c'était hors budget, donc j'ai pu ne prendre qu'une seule robe, et du coup j'ai pas pris les frais de port les moins chers, puisque les frais de port les moins chers devaient être à 6,50 $. J'ai dû prendre ceux à 7,50 $ ou 8 $, je sais plus, enfin au final ça faisait genre 14,70 $, un truc comme ça. Et du coup j'étais censée avoir un numéro de suivi. Ça c'était donc vers le 10 mars, donc je finis par leur dire bon bah voilà je veux cette robe là et ces frais de port là, merci.
En sachant que dans leur premier mail ils me disaient ne soyez pas étonnés de voir pas mal de nos produits exposés dans d'autres vidéos sur YouTube, puisqu'en ce moment on est en gros en train de recruter des youtubeuses pour faire parler de nous, on a plein de produits à promouvoir, tatati tatata. Donc quand j'avais donc accepté, j'avais un petit peu regardé si d'autres personnes avaient déjà parlé du site. Et je suis tombée sur toute une flopée de vidéos, mais genre de russe ou un truc comme ça. C'était un espèce d'alphabet cyrillique, je crois. Et donc je comprenais pas du tout ce qu'elle disait. Mais Sweety, donc Gwen, si je dis pas de bêtises, de la chaîne Sweety, ça doit être un truc comme ça. Je crois que je dis pas de bêtises, avait mis un mot sur sa page Facebook disant que Dresgal lui avait proposé un partenariat et elle demandait donc à ses abonnés si ça les intéressait. Je me suis dit bon bah ça va, apparemment c'est pas une arnaque, d'autres youtubeuses françaises ont donc été contactées. Très bien. Donc sa vidéo elle l'a faite fin mars, début avril, je sais plus, je l'ai regardée, je crois que ça fait 2-3 semaines qu'elle l'a publiée. Et là je tombe un peu de haut, mais bon je comprends qu'il y ait une différence, mais bon de la façon qu'ils m'ont traité j'ai trouvé ça un peu limite, parce que du coup moi avec un petit peu plus de 2000 abonnés j'ai le droit à 15 $, et donc Sweety qui a plus de 300 000 abonnés, ils lui ont offert plus de 100 $ de marchand, enfin elle avait un budget de 100 $. Donc clairement, en fonction du nombre d'abonnés, on a le droit à un budget. Je comprends tout à fait qu'elle ait le droit à plus que moi, mais enfin voilà, de passer de 30 $ à 15 $, ça m'a un peu fait mal aux fesses, puisque clairement avec 15 $ je ne peux pas juger de la qualité générale d'un site avec un seul produit. Donc voilà, j'ai trouvé que leur façon de faire, de me contacter et finalement de dire ah bah non en fait non, toi non ça va pas. Donc j'ai trouvé ça vraiment très très limite. Et je me suis dit bon bah voyons la suite des événements, comment ça se passe. Et plus de nouvelles d'eux jusqu'au 31 mars, jour où je reçois mon colis, donc contre-signature et tout. Donc je l'ai reçu tout simplement dans une pochette, enfin en plastique, voilà c'était même pas un colis, donc je trouve les prix un peu abusés pour enfin, le soin apporté à l'emballage, puisque clairement ça c'était mis dans un truc, dans un petit sachet en plastique, qui était mis dans une enveloppe en plastique toute simple, il n'y avait rien de plus. Et genre le lendemain je crois, je reçois un mail de leur part me disant bah voilà on vous a envoyé votre colis, vous allez le recevoir très prochainement, voici votre numéro de suivi. Les gars, j'ai reçu votre truc là hier. Du coup j'ai pas pris la peine de leur répondre, je me suis dit c'est quoi cette blague, enfin c'est pas sérieux du tout quoi, il y a vraiment un sérieux problème au niveau de la gestion. Enfin voilà, je suis pas cliente mais il y a un problème avec eux, je sais pas comment ça se passe du coup, puisqu'ils envoient quand même le numéro de suivi une fois qu'on a reçu le colis. Et quelques jours plus tard, j'ai donc reçu un mail me disant bah, merci de faire apparaître le lien, ce lien dans votre barre d'infos. Donc vous verrez le premier lien. C'est donc le lien de ma robe sur leur site. Donc comme ça vous pourrez voir directement le produit sur leur site. Donc pourquoi je dis 6,69 $ à l'époque? Tout simplement puisque maintenant ma robe était passée à 7,79 $. Et j'ai regardé par rapport aux autres produits que j'avais choisis. Tous ont augmenté entre 1 et 2 $. Donc voilà, en un mois, tous les produits ont pris 1-2 $ de plus comme ça, gratos, fais-toi plaisir. Donc certains maintenant sont donc à 10 $, voire plus, et clairement pour la qualité du truc, ça vaut carrément pas le coup, puisque du coup les produits maintenant je les trouve chers pour ce que c'est, et en plus les frais de port sont hors de prix. Donc clairement ce site je ne vous le recommande absolument pas. Pourquoi j'ai choisi cette robe là? Tout simplement puisque je cherchais en fait une robe grise avec un effet portefeuille au niveau de la poitrine, puisque je me disais comme ça je pourrais un petit peu la placer plus facilement, ce sera assez extensible, je pourrais moduler un petit peu l'ouverture. Finalement c'est cousu au niveau de la poitrine donc je ne peux absolument pas jouer avec. Je vous mets tout de suite quelques visuels en fait en entier pour que vous voyez vraiment comment elle me va. Dit c'est une taille XL puisque du coup c'est assez serré au niveau de la poitrine, donc je voulais voir ce que ça donnait. Donc au niveau de la poitrine ça passe très très bien. Alors où je suis déçue c'est au niveau du décolleté, puisque du coup sur le mannequin femme ça faisait plutôt une sorte de décolleté comme ça. Voilà, voilà, ça faisait en plus un truc comme ça, mais sur le mannequin en bois quoi, ça faisait comme je l'ai là, vraiment juste un tout petit col en V, et du coup je trouve que ça m'étouffe.
Donc pour ça, je suis pas hyper fan du décolleté. Autre souci, c'est la longueur des manches. Alors en sachant que j'ai des bras, j'ai des petits bras, j'ai des petites mains, mais j'ai aussi des petits bras. Donc je pense que pour quelqu'un qui a une taille de bras normale, clairement c'est beaucoup trop court, puisque là vous voyez, voilà, c'est trop court. C'est trop court pour moi, alors que je pense avoir du coup une taille de bras style asiatique, puisque d'habitude tous mes trucs sont trop longs d'environ 3 cm. Donc là c'est trop court. La robe en elle-même est lourde, mais... Tintin, je sais pas si ça va se voir. Ça se voit pas tant que ça, mais à l'œil nu ça se voit. Si là je pense que vous allez le voir à peu près. Donc là c'est ma jupe hein, que j'ai dans la main. Et en fait le tissu est transparent. Je prends mon miroir pour me maquiller. Voilà. Donc là il est allumé et vous le voyez très clairement à travers. Donc voilà, il suffit qu'il y ait un rayon de soleil bien placé, et bien tout simplement on voit tout en dessous. Le tissu est lourd, mais il est nul. Parce que là vous voyez on voit un peu ce qui se passe derrière. Mais là c'est quand même assez frappant, voilà. L'épaisseur du tissu est nulle, ça tombe mal, ça se coince entre mes jambes quand je marche. Alors pourtant du coup voilà c'était bien taillé puisque du coup ça me permettait d'avoir quelque chose de resserré au niveau de la taille qui était assez long. Ça pour la longueur c'est nickel, c'est comme sur le modèle ce que j'avais vu, ça tombe au niveau du genou, c'est très bien. Mais ça fait plein de plis qui se coincent entre mes jambes, dès que je me relève du coup c'est coincé au niveau de mes fesses, enfin voilà. La qualité du tissu est nulle, cette robe est lourde et le tissu est nul. Je l'ai reçu comme ça et du coup j'ai pas coupé les fils pour vous montrer. Voilà, les finitions elles ne sont vraiment pas top du tout. Et c'est des deux côtés. Voilà, et des fils. Donc voilà pour la qualité générale, hein, c'est pas exceptionnel. Étant donné que j'ai pu en tester qu'une, je donne mon avis sur cette robe là, je vais pas m'en inventer d'autres. Hein. Donc voilà, je trouve que le sérieux du site laisse vraiment à désirer, leur gestion de la relation humaine est déplorable et la qualité de leurs produits, du coup j'en ai qu'un sous la main donc je juge par rapport à ce que j'ai, et bien c'est complètement nul. Et en plus ils augmentent leur prix. Donc voilà, je pense pas qu'ils vont me reproposer d'autres partenariats, mais pour... à la limite, pour être envahi de trucs aussi nuls dans mon armoire, non. Du gaspillage comme ça me tente pas du tout. Donc voilà, si vous étiez comme moi à vous demander sur quel site chinois passer commande ou ne pas passer commande, eh bien ne passez pas commande sur le site de Dressgal, puisque voilà, moi mon expérience avec ce site est vraiment très mauvaise. Voilà, première vidéo partenariat faite. J'espère donc que cette vidéo vous aura été utile et instructif. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.